Naruto ne voulait seulement pas devenir Hokage, il voulait qu'on le voie. Pendant des années, il a vécu comme un enfant que tout le monde évitait. Un enfant dont les adultes détournaient le regard. Un enfant que les autres regardaient comme un problème, même sans lui expliquer pourquoi. Alors son rêve de devenir Hokage n'était pas juste un rêve de puissance. C'était une manière de dire « un jour vous serez obligé de reconnaître que j'existe ». Parce que derrière son énergie, ses blagues, ses cris et son sourire, Naruto cache une blessure très simple, le besoin d'être reconnu. Naruto donne souvent l'image d'un garçon brillant, têtu, presque impossible à décourager. Mais si on regarde plus profondément, Naruto n'est pas seulement l'histoire d'un garçon qui veut devenir le plus fort. C'est l'histoire d'un enfant rejeté qui essaie de trouver une place dans un monde qui ne semble pas vouloir de lui. Au début, Naruto n'a pas vraiment de famille. Il n'a pas de parents pour lui dire qu'il compte. Il est vu comme un problème, avant d'être vu comme une personne. Naruto, lui, trouve cette réponse dans une idée. Devenir Hokage. Le Hokage, c'est la personne la plus respectée du village. Celui que tout le monde regarde. Celui que tout le monde écoute. Celui que tout le monde reconnaît. Alors dans l'esprit de Naruto, devenir Hokage n'est pas seulement atteindre un rang. C'est réparer une blessure. C'est passer de personne ne veut de moi à tout le monde sera obligé de me respecter. Et c'est là que commence le piège de la reconnaissance. Au début de l'histoire, Naruto fait beaucoup de bêtises. Il fait clown. Il peint le visage des Hokage. Mais ce comportement n'est pas juste de l'immaturité. C'est juste une stratégie de survie émotionnelle. Quand personne ne te regarde avec amour, tu peux finir par rechercher n'importe quel regard. Même un regard énervé, même un regard agacé, ou un regard qui te juge. Parce que parfois être détesté sent moins douloureux que d'être ignoré. Il cherche à exister. Derrière ces blagues, il y a un enfant qui dit « Regardez-moi, je suis là, je compte aussi ». Et dans la vie, beaucoup de gens font la même chose, sans forcément s'en rendre compte. Certains cherchent l'attention en étant toujours drôles, d'autres en étant toujours performants, d'autres en publiant, en se comparant, en attendant des signes de validation. Le comportement change, mais la blessure est parfois la même, la peur de ne pas compter. Quand Naruto dit qu'il veut devenir Hokage, on peut entendre une ambition classique des héros de shonen. Naruto ne dit pas seulement « je veux protéger le village », il dit surtout « je veux que le village me reconnaisse ». Son rêve naît d'un manque. Il veut devenir assez grand pour que ceux qui l'ont ignoré soient forcés de le regarder. Il veut atteindre une place tellement haute que personne ne pourra plus le mépriser. C'est humain. Quand on a été rabaissé, on veut prouver. Quand on a été ignoré, on veut briller. Quand on a été rejeté, on veut devenir impossible à oublier. Mais le danger, c'est que nos rêves peuvent devenir une réaction à notre blessure. On ne poursuit plus seulement quelque chose qu'on aime, on poursuit une revanche. Et Naruto au début pensa en lui. Son rêve est beau, mais il est aussi chargé de douleur. Parce qu'il pense que le titre d'Hokage lui donnera enfin ce qu'il n'a jamais reçu. Une place. L'un des moments les plus importants dans le début de Naruto, c'est le lien avec Hiruka. Hiruka est l'un des premiers adultes à voir Naruto autrement. Pas comme une nuisance, pas comme le réceptacle de Kyuubi, mais comme un enfant qui souffre. Parce que Naruto n'avait pas seulement besoin qu'on lui enseigne des techniques. Il avait besoin qu'une personne lui dise par ses actes « Je te vois. Tu n'es pas seulement ce que les autres pensent de toi. Tu as de la valeur. » C'est pour ça que la reconnaissance d'Hiruka est si puissante. Elle ne transforme pas Naruto parce qu'elle est célèbre. Elle le transforme parce qu'elle est sincère. Et c'est une nuance essentielle. Il y a une différence entre être applaudi par tout le monde et être vraiment reconnu par quelqu'un. Parfois, une seule personne qui croit en toi peut avoir plus d'impact que 100 personnes qui te regardent de loin. Naruto reçoit avec Hiruka quelque chose de rare. Une reconnaissance qui ne dépendra pas d'un espoir énorme, mais d'un lien humain.
Et c'est souvent ce genre de reconnaissance qui nous construit le plus. La rivalité avec Sasuke est aussi liée à ce besoin d'être reconnu. Sasuke est respecté et talentueux. Il attire l'attention. Même quand il reste froid et distant, les autres le regardent comme quelqu'un d'exceptionnel. Naruto, lui, est souvent vu comme le raté, le problème, celui qui dérange. Alors Sasuke devient plus qu'un rival. Il devient un miroir. En regardant Sasuke, Naruto voit tout ce qu'il n'a pas reçu facilement. Le respect, l'attention, le sérieux des autres. C'est pour ça que Naruto veut tellement être reconnu par lui. Il ne veut pas seulement le dépasser, il veut que Sasuke le voie comme un égal. Parfois, on ne veut pas être reconnu par tout le monde. On veut être reconnu par une seule personne bien précise. Un parent, un ami, un rival, son amour. Quelqu'un dont le regard a pris trop de place dans notre tête. Sans s'en rendre compte, on peut construire une partie de notre vie autour de cette question. Est-ce qu'un jour cette personne reconnaîtra ma valeur? Naruto a cette blessure. Il veut prouver qu'il n'est pas inférieur. Il veut que son existence soit prise au sérieux. Le combat contre Neji est aussi important, parce qu'il touche directement au thème du destin. Neji pense que certains sont condamnés dès le départ, que la naissance, le rang et les circonstances décident ce qu'on peut devenir. Et Naruto refuse cette idée avec toute son énergie. Pourquoi? Parce que toute sa vie, on lui a collé une étiquette. On l'a regardé comme un danger, comme un monstre, comme un enfant à éviter, comme quelqu'un qui ne réussira pas. Alors quand Neji parle de destin, Naruto entend quelque chose de personnel. Il entend « tu ne peux pas échapper à ce que les autres décident pour toi ». Et Naruto se bat contre ça. Ce combat n'est pas seulement un combat entre deux ninjas, c'est Naruto qui dit « je ne suis pas obligé de devenir ce que vous voyez en moi ». Et ça, c'est une leçon forte. Dans la vie, beaucoup de gens grandissent avec une étiquette. Le timide, le raté, le faible, celui qui doit toujours faire rire, celui qui doit toujours être fort. Et à force, on peut finir par croire que cette étiquette est notre identité. Naruto nous rappelle que le regard des autres peut nous influencer, mais qu'il ne doit pas devenir une prison définitive. Le problème, ce n'est pas de vouloir être reconnu, c'est normal. Tout être humain veut sentir qu'il compte. Tout le monde veut être vu, respecté, aimé, compris. Le vrai problème commence quand notre valeur dépend entièrement du regard des autres. Quand on pense « je vaux quelque chose seulement si les autres le voient »,« je suis fort seulement si on m'applaudit »,« je suis important seulement si on me valide ». Et c'est là que la reconnaissance devient une prison. Parce que si ton estime de toi dépend uniquement des autres, alors tu n'es jamais vraiment libre. Tu peux faire des efforts, mais tu attends qu'on les remarque. Tu peux progresser, mais tu as besoin qu'on le confirme. Tu peux réussir, mais tu restes inquiet tant que personne ne t'applaudit. Et même quand tu obtiens la reconnaissance, elle ne suffit pas toujours, parce que le vide intérieur ne se remplit pas seulement avec l'admiration extérieure. Naruto aurait pu rester coincé dans ce piège. Il aurait pu devenir quelqu'un qui veut être Hokage seulement pour être au-dessus des autres. Mais son évolution est justement là. Petit à petit, son rêve change de nature. Au début, Naruto veut être Hokage pour être reconnu. Mais avec le temps, il crée des liens. Il rencontre des gens qui comptent pour lui. Il comprend la douleur des autres. Il voit que chacun porte ses propres blessures. Et son rêve devient plus mature. Il ne veut plus seulement être vu, il veut protéger. Il ne cherche plus seulement à combler son manque, il veut devenir quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. C'est cette transformation qui rend Naruto inspirant. Parce qu'il ne renie plus son besoin de reconnaissance. Il le dépasse. Il part d'une blessure personnelle, mais il apprend à transformer cette blessure en force pour les autres. Et c'est peut-être ça grandir. Ne pas faire disparaître nos blessures, mais arrêter de les laisser diriger toute notre vie. Et c'est là que Naruto devient intéressant pour notre propre vie. Parce que même si on ne vit pas dans le même monde de Naruto, beaucoup de gens connaissent ce besoin d'être reconnus. On veut que nos efforts soient vus. On veut que notre famille soit fière. On veut que nos amis nous respectent. On veut que nos blessures soient comprises. Et ce n'est pas honteux. Mais il faut faire attention à une chose. Si tu vis uniquement pour prouver ta valeur,
tu risques de ne jamais te sentir libre. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne te verra pas, toujours quelqu'un qui ne t'applaudira pas, toujours quelqu'un qui ne comprendra pas ton chemin. Et si tu attends que tout le monde reconnaisse ta valeur pour avancer, tu risques d'attendre très longtemps. La vraie question, ce n'est pas est-ce que tout le monde voit ma valeur? C'est plutôt est-ce que moi, je commence à la construire, même quand personne ne la voit encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Naruto concrètement? Premièrement, accepter que vouloir être reconnu est humain. Tu n'as pas à avoir honte de vouloir être vu, aimé ou respecté. Deuxièmement, ne laisse pas ce besoin décider de toute ta vie. Ne choisis pas tes objectifs uniquement pour impressionner ceux qui t'ont ignoré. Choisis des objectifs qui ont du sens pour toi. Et troisièmement, cherche moins l'intention de tout le monde et construis quelques liens sincères. Naruto n'a pas été sauvé par l'admiration du village au début. Il a été sauvé par quelques personnes qui l'ont vraiment vu. Dans la vraie vie aussi, tu n'as pas besoin que tout le monde valide ton existence. Parfois, quelques liens vrais valent plus qu'une foule qui t'applaudit. On a parfois juste besoin d'être compris par les bonnes personnes. Naruto a longtemps cru qu'il devait devenir quelqu'un d'important pour avoir le droit d'exister. Il nous apprend que le besoin de reconnaissance peut être une force. Il peut te pousser à avancer, à travailler, à te relever, à refuser l'étiquette qu'on t'a collée. Mais il peut aussi devenir une prison. Si tu commences à croire que tu n'existes que dans le regard des autres. Au fond, Naruto ne voulait pas seulement devenir Hokage. Il voulait qu'on reconnaisse qu'il avait de la valeur. Et sa vraie victoire, ce n'est pas seulement d'être devenu fort. C'est d'avoir transformé son besoin d'être vu en capacité à voir les autres. Et c'est là la vraie leçon cachée de Naruto. Chercher la reconnaissance peut te faire avancer. Mais tu ne dois pas laisser le regard des autres décider de ta valeur.